Thierry Hems est, disons-le, un philosophe de proximité. Il intervient par exemple dans des maisons de retraite et il veut aujourd'hui faire aimer la philo au plus grand nombre. Cette fois, il a réuni 8 gloires de la chanson française des années 80, Désirless, Thierry Pastor, et Mario Desmille et Images, et il leur a fait chanter du Montaigne, Lévinas ou encore Lévi-Strauss, et ça donne un disque au titre qui claque. Philippe, bonsoir, merci d'être avec nous. Thierry Hems, après la philo en 50 chansons, vous poursuivez donc votre projet avec ce disque Philippe. On va regarder sans plus attendre un aperçu. C'est dans l'ADN, la structure des choses inscrites dans les gènes. Passe au Windows, il est vital le pronostic, tabou de l'identique. Si c'est le même sang, pas de sexe, avec ou sans les Strauss. Oh, 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 oh. Il faut dire, redire, l'interdire, la cesse, pour que la cesse de nuire à l'autre. Faut le dire, redire, l'interdire, la cesse, pour que l'intime soit pas le lieu du crime. Voilà, on voit que la voix de Mario n'a pas changé, elle est toujours aussi caractéristique de son talent. Alors d'où vous est venue l'idée d'associer Désirless par exemple à Lévinas ? Avec Lévinas ou avec d'autres philosophes en tous les cas, de grands philosophes ? Avec Montaigne, je l'ai associé. Bon, de toute façon, que ce soit Désirless ou que ce soit les autres chanteurs, je les ai effectivement... je leur ai demandé à tous de chanter, d'écrire une chanson, de l'interpréter sur un texte que je leur ai proposé pour promouvoir justement la philosophie et la populariser de façon très très franche. Mais cette fois-ci, j'ai voulu aller beaucoup plus loin en faisant en sorte que la philosophie devienne utile véritablement. C'est-à-dire que ce CD que nous avons fait, donc il y a 8 artistes, dont Mario, le chanteur du groupe Images, est le parrain de ce projet. Ce CD va être vendu et tous les bénéfices reviendront à la recherche sur Alzheimer. Et donc voilà, de sorte qu'il ne soit plus possible de dire que la philosophie ne sert à rien et est réservée à une élite intellectuelle, etc., etc. Je me suis dit, on va passer par la variété française, qui est véritablement le vecteur populaire par excellence, faire passer de la philosophie par ce vecteur-là, pour impacter positivement le monde. Vous l'avez fait écouter ce disque par exemple, j'évoquais les maisons de retraite, est-ce que pour l'instant vous voyagez avec ce disque en France ? Oui, bien sûr, je le fais écouter autant que je peux à différents organismes, la maison de retraite. Il y a une chanson d'ailleurs qui est dédiée à la maison de retraite où j'ai travaillé pendant 9 mois parce que je voulais savoir de quoi je parlais véritablement. C'est d'ailleurs à partir de là qu'il y a eu une idée qui s'est déclenchée, celle-ci. Et j'en suis ravi. Mais comment les artistes ont réagi ? Qu'est-ce qui les a incités à vous rejoindre dans ce projet ? C'est l'originalité du projet, tout simplement. Effectivement, quand je leur ai dit que je souhaitais faire en sorte que la philosophie devienne utile en générant une somme d'argent qui pouvait revenir à une cause comme celle que j'ai choisie, ils ont dit « Ah ouais, super !» Voilà. Et puis je leur ai donné une vingtaine de textes et ils ont choisi le texte qui leur convenait et ils sont allés pour aller, on va dire, 6 sur 8, ils sont allés au bout du projet en me livrant le produit clé en main, ce qui veut dire qu'ils se sont véritablement investis. Alors vous étiez déjà venu dans 64 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde, pour nous parler de la philo en 50 chansons. Pourquoi cette volonté, vous y croyez vraiment dur comme fer, pourquoi cette volonté de mettre la philosophie en musique et pourquoi redonner goût à la philosophie aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça apporte selon vous ? Alors déjà, il y a une cohérence. Avant la philo en 50 chansons, il y avait un CD qui s'appelait Philosong, qui permettait aux élèves de réviser la philo en rap, etc. Et puis là, il y a celui-ci. Écoutez, je veux apporter la philosophie, effectivement, aux gens qui pensent ne pas en être dignes. C'est un outil pédagogique aussi que je propose avec ce dernier disque, qui peut être utilisé en classe, pourquoi pas. Et je crois que la philosophie, tout le monde le sait, permet aux gens qui tout à coup s'y intéressent de penser par eux-mêmes et de se méfier de tout ce qu'on peut leur raconter. Des idées préconçues, peut-être des choses manichéennes ? Sujet d'actualité, peut-être prendre du recul, prendre le temps de penser. Exactement, prendre du recul sur l'actualité, mais également sortir des lieux communs, sortir des phrases toutes faites, et puis effectivement avoir un esprit critique, développer cet esprit critique, c'est au minimum ce que j'envisage effectivement avec ce projet. Alors concrètement, quelles sont ces associations ? Allez, disons par exemple, vous, celle que vous trouvez la plus bluffante, quelle est-elle ? Entre chanteur et philosophe ?
La plus bluffante, j'aime beaucoup, parmi les titres qui sont dans l'album, j'aime beaucoup la chanson de Jean Schultheis sur le complexe d'Oedipe. Je trouve que le texte est bien réussi et que Jean Schultheis a fait un travail vraiment de qualité. C'est difficile parce que toutes les chansons, évidemment, vous imaginez que je les aime. Il y en a peut-être qui ont ma préférence. J'aime bien la chanson en anglais aussi, The Face, qui a été écrite sur le concept de visage chez Emmanuel Levinas, qui pourrait plaire à Yann Moix, pourquoi pas, par exemple. Mais bon, toutes les chansons ont leur valeur, sont véritablement intéressantes. Et je profite de ce passage chez vous, si vous me le permettez, pour faire un appel à sponsors, parce que j'ai amené le disque jusqu'à cette hauteur-là. Ouais. Mais maintenant, pour aller beaucoup plus haut, il me faut des sponsors pour financer différentes étapes encore qui restent à gravir, pour arriver à véritablement... Pour ceux qui vous entendent alors, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a oui, bien sûr. Alors le site internet, c'est Pour Nos Aïeux, enfin www.pournosaïeux.com. Voilà. Et j'ai déjà trouvé un sponsor que les personnes, je suppose que je n'ai pas le droit de le citer. Pas forcément, on va dire, mais en tous les cas, voilà, on est content pour vous. Je ne le cite pas, voilà. Et on n'en doute pas qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'espère aussi qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup à vous, Thierry Hems, d'être venu parler de la suite de votre projet. Philippe, donc, merci à vous.